Merci. Tu as fait tout à l'heure, tu as dit, c'est celui qui affirme ou celui qui ne croit pas, il doit aussi le prouver. Tu as commencé ton intervention par ça. Mon pote, si tu dis ça, si tu affirmes ça, tu es en train d'écraser l'un des principes les plus importants, qui dit la charge de la preuve. Ib ou dalil en arabe, parce que je sais que tu maîtrises mieux l'arabe, ou the burden of proof. C'est-à-dire c'est celui qui fait l'affirmation qui a la charge de la preuve. C'est comme ça et ça doit être comme ça. Je t'ai même donné l'exemple du dragon rose qui parle kabyle et qui vit à 50 milliards d'années-lumière. Si toi tu ne me crois pas, parce que tu as le sentiment que je raconte n'importe quoi, et surtout je ne t'ai apporté aucune preuve. Qu'est-ce que je serais si je te demandais, Joker, de me donner la preuve que ce dragon n'existe pas? Sinon, je vais t'accuser d'être irrationnel. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est celui qui affirme les choses extraordinaires, c'est lui qui a la charge de la preuve. Ça doit être comme ça, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, c'est même comme ça dans le temple de la rationalité et de la logique que sont les tribunaux. Dans les tribunaux, les affirmations doivent être prouvées. On va pas t'accuser d'avoir commis un et attendre de toi de prouver que tu es innocent. Non, c'est celui qui t'a accusé, généralement c'est le procureur ou autre, ou la partie civile qui t'accuse d'un crime, qui doit fournir une preuve. S'ils n'y arrivent pas, t'es pas coupable, tout simplement. Deuxième argument que tu as abordé, c'est de remettre en cause ma famille ou je ne sais quoi par des... On n'a jamais vu la famille de Jack Le Fou, donc on ne sait pas si vraiment il a connu des musulmans ou je ne sais quoi. Tu as dit ça, je trouve ça bizarre, mais je vais quand même y répondre par de l'ironie. Je suis désolé, mais je suis obligé. Moi aussi, Joker, je ne t'ai jamais vu dans la même pièce avec le docteur Raoult. Voilà, je dis ça, je dis tout. Je laisse les gens conclure ce qu'ils veulent. Tu as dit aussi par rapport au mot sarira que c'est pas prononcé dans les tafassirs et c'est pas par rapport à l'âge ou je ne sais quoi. Mon pote, j'ai les tafassirs là devant moi. Si toi tu disposes des tafassirs je sais pas moi, de Tabari ou autre, parce que je préfère Tabari, et même les musulmans sunnites d'ailleurs préfèrent Tabari, c'est le plus important, et Ibn Kathir bien sûr, et c'est littéralement écrit noir sur blanc qu'il parle des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, quand il parle de Allah ilam yahid. Et même si on prend en compte, et c'est ça le plus important, même si on prend en compte en explication, comme quoi Allah ilam yahid ne concerne pas une autorisation à se marier avec les petites filles. On va faire ce qu'on appelle dans la logique la preuve par l'absurde. On va partir du principe que ce que tu dis est vrai et voir est-ce que ça va nous emmener à une contradiction. Partons du principe qu'il n'y a pas d'autorisation dans l'islam à se marier avec des petites filles. On va partir de ce principe-là, comme tu l'as dit. Dans ce cas-là, dis-moi, comment tu expliques que ton prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans s'il n'y a pas cette autorisation dans l'islam? Tu l'expliques comment? Ça, c'est une vraie question. Tu l'expliques comment? Si c'est pas autorisé. C'est-à-dire, il a fait quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire, il a enfreint la loi d'Allah. C'est grave. S'il n'a pas enfreint la loi d'Allah, mais ce n'est pas autorisé non plus parce que c'était un privilège. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire que c'était un privilège d'Allah seulement pour le prophète. Vous voulez dire que Allah, le créateur de l'univers, n'avait que ça à donner un privilège à un homme de 50 ans de se marier avec une gamine de 6 ans. C'est ça le Dieu auquel vous croyez. Je suis désolé, moi je suis pas croyant, mais si je croyais en un Dieu, j'aimerais pas que ça soit ce genre de Dieu. Tu as rajouté par rapport à ton expérience de stylo vert et stylo rouge, je te renvoie vraiment à étudier les expériences de Milgram parce que c'est beaucoup plus fourni que la vidéo YouTube ou TikTok que tu as vue par rapport au stylo vert et qui explique justement ce qu'on appelle la conformité sociale. Et justement, moi, je dénonce ça, cette conformité sociale. Parce que pour moi, ça fait partie de l'endoctrinement. C'est-à-dire que tu as cité un phénomène social et un biais, ça veut dire défaut, un biais qui existe chez l'être humain, c'est-à-dire il se soumet face à la pression sociale. Moi aussi, je dénonce ça. Je trouve même que ça fait partie de l'endoctrinement utilisé par les religions. C'est pour ça que quand je parle à un musulman, exemple toi, j'aimerais que vous pensiez de vous-même. J'aimerais que vous réfléchissiez. Et s'il y a une pression sociale, ça serait bien de se dégager de ça, de ne pas se soumettre. Autrement dit, se révolter, comme on dit en philosophie. Il faut se révolter par rapport à toutes ces pressions sociales. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas acceptable dans le Coran, il n'est pas du tout acceptable dans le Coran, tu ne vas pas l'accepter juste à cause d'une pression sociale. Si tu vois que le stylo est rouge et que tout le monde dit que c'est vert, ne l'accepte pas. Tu te révoltes, tu dis c'est vert. Tu as demandé 2 questions. Est-ce que tu peux m'apporter Jack
un texte qui est supérieur à un verset divin. Ça serait la preuve que tu as apporté quelque chose qui est supérieur à la parole d'Allah. T'inquiète, Filament. Merci. Si tu peux faire rapidement, Jack le Fou, tu peux finir rapidement, s'il te plaît. Oui. Ouais. Alors, je vais te lire le texte humain, en l'occurrence ici. Le texte humain, c'est l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Ça, c'est le texte humain. Le texte divin qui parle de la même chose, c'est le verset, pour être exact, 24.2, qui dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez au jugement dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. » Donc, moi, je te laisse, mon pote, responsable, et je fais confiance à ton intelligence et à ton humanité. J'espère que tu vas pas dire que le stylo est rouge malgré qu'il soit vert. Dis-moi sur la question de la torture. Toi, quel est le texte supérieur? L'article 5 qui stipule clairement que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou à traitements cruels, inhumains et dégradants, ou c'est la parole d'Allah qui ordonne de torturer et de fouetter des êtres humains parce qu'ils ont fait l'amour en dehors du mariage. Et pour finir sur ta question, et ce sera très rapide, quel est l'âge du mariage dans l'athéisme? Mon pote, l'athéisme ne parle pas de l'âge du mariage, et il ne parle pas politique, il ne parle rien du tout. L'athéisme, c'est juste une position philosophique, si tu veux, rationnelle et logique, qui se contente à dire « je ne crois pas en Dieu ». Point. Tout le reste n'a rien à voir avec l'athéisme. Tout le reste n'a absolument rien à voir avec l'athéisme. Tu vas trouver des athées qui veulent interdire le mariage des petites filles. Tu vas trouver des athées qui voudraient autoriser le mariage des petites filles. Ça n'a rien à voir. Ça va pas, comme vous aimez le dire, ça va pas contredire leur athéisme. Parce que l'athéisme ne parle pas de ça. C'est l'être humain. Par exemple, ici, c'est la législation qui va dire est-ce qu'on va, en tant que société, prendre la réalité en compte de manière rationnelle et de manière logique, et interdire une pratique qui a des répercussions dramatiques, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des répercussions parfois vraiment fatales. C'est-à-dire, elles emmènent carrément des jeunes filles, même parfois des petites filles, à avoir des hémorragies internes et mourir. Donc moi, en tant qu'athée, et je ne dis pas ça parce que je suis athée, je le dis parce que je suis humaniste et démocrate, donc je défends les droits des enfants, donc je pense que le mariage des petites filles devrait être interdit. Et il n'y a aucune raison ou bonne raison qui pourrait me pousser à autoriser le mariage des petites filles. La seule raison qui pourrait t'autoriser à accepter ce crime, c'est parce que Dieu l'a dit. On va passer, vas-y Joker, vas-y, tu réponds. Non, j'ai pas fini, tout ce qu'elle a dit, ça n'a rien à voir. Tu vas répondre. Juste Joker, tu réponds et après on passe directement à Athée et Filament. Vas-y Joker. Non, mais il a pas, moi je vais pas trop parler. Maintenant je vais parler 15 secondes. J'ai ni parlé de la fornication, j'ai jamais dit que le mot sarir n'existe pas. Tout ce que j'ai compris, c'est que Jacques il ne m'entend pas, il n'entend pas les gens. Maintenant, pour toi, donc si j'ai bien compris, Jacques, pour toi, il n'y a pas d'âge de mariage? Réponds direct. Si, pour moi, ça doit être 18 ans. Donc, non, moi aussi 18 ans, parce qu'on est soumis à la loi. Moi, je te parle. Mais c'est très bien. Non, moi, je te parle, toi, en tant que athée. Moi, en tant que musulman, j'ai mis condition. Toi, en tant que athée, ne parle pas de la loi. La loi, on est tous soumis à la loi. Athée, chrétien, juif, on est tous soumis à la loi. Maintenant, toi, en tant que athée, donne-moi l'âge de mariage, tout simplement. L'âge de légal, ouais, j'ai compris. Du coup, c'est pas possible. Je viens te répondre. T'as dit il n'y a pas d'âge. Oui. Non, j'ai pas. Comment ça, il n'y a pas d'âge? Oui, non, l'âge du mariage pour moi doit être à 18 ans, parce que c'est à partir de 18 ans. C'est quoi doit être? Ça veut dire quoi doit être? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. D'où tu ramènes ça? D'où doit être? Okay. Je le ramène de la réalité. La réalité me renseigne qu'il faut certaines conditions pour prendre ce genre de décision très importante. Le mariage, le contrat du mariage est un contrat très important. C'est-à-dire pour le prendre, il faut que la personne soit mature,
physiquement, soit mature psychologiquement, soit mature émotionnellement. Certains diraient même de manière dans l'amour, elle doit aussi être mature. Donc à partir de 18 ans, il y a comme une décision arbitraire entre les êtres humains pour dire, bon, à partir de 18 ans, on peut commencer. Il y a des pays qui fixent ça à 19 D'accord, ans. maintenant, toutes les conditions, toutes les... À 20 ans. Attends, Jacques, Non, t'inquiète je pas, finis. C'est très important. Tu m'as posé une Très question, je important, finis. vas-y. Il me reste une phrase. Il te dit une phrase Par contre, après je tout viens de de suite, ça, prendre... Joker. Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis ça parce que je prends en compte les connaissances actuelles. Mais toi, tu dis la même chose en prenant en compte les connaissances actuelles. Si quelqu'un prend en compte les textes de l'islam sunnite et le consensus de l'islam sunnite, ben, il va autoriser le mariage des petites filles. Vas-y, Joker. Il a donné 10 conditions. Moi, le mot 18 ans, je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je lui dis, moi aussi, soumis à l'âge de 18 ans. Moi aussi, mon islam, mon islam sunnite, il m'oblige à suivre la loi qui dit 18 ans. Donc ça n'a rien à voir. Moi, quand je te dis, c'est pour toi, pour l'athéisme, pour les athées, vous, les athées, vous, donnez-nous un âge. Toi, tu as dit, pour moi, c'est 18 ans. Maintenant, toutes les conditions que toi, tu as citées, ils sont valables pour une fille qui a 15 ans. Est-ce que c'est valable ou pas? En gros, est-ce que c'est valable pour une fille Elle est apte physiquement, psychiquement, mentalement et tout ça, mais elle n'a pas 18 ans, elle a 15 ans. Ben, c'est trop jeune, 15 ans pour se marier. D'où tu sors ça dans l'athéisme? Vas-y, sors-le. Mon pote, je viens t'expliquer. L'athéisme ne parle pas de Elle est jeune dans l'athéisme, sors-le. Tu sais quoi? Je vais t'expliquer autrement parce que j'ai l'impression que tu n'arrives pas à comprendre. Sors-le Oui. dans Il l'athéisme. va te répondre, Oui, Joker. oui, Il oui, va te répondre. oui, je vais te répondre autrement Il va parce te répondre. parce Il va te répondre, j'ai Joker. pas l'impression que tu as compris. Quand je te dis la phrase, l'athéisme ne parle pas de ça. Supposons que je demande à Rilas, quel est le club de foot que tu supportes? Tu es supporter de quel club de foot? Tu veux me créer des ennemis. Real Madrid. Bah, on est deux. Hala Madrid, mon pote. Ah, Jusqu'au Madrid. bout. Donc, en tant que supporter de l'équipe du Real Madrid, qu'est-ce que le fait d'être supporter du Real Madrid fixe comme âge de mariage? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a aucun sens. Le fait de supporter le Real Madrid, c'est une position. Ça ne parle pas de l'âge de mariage. L'athéisme ne parle pas de ça. Du tout. Du tout. Ce qui parle de ça, c'est autre chose. Je t'ai dit, c'est la législation, c'est les droits, c'est les libertés, c'est l'égalité, c'est les droits des enfants. C'est tout ça qui parle de l'âge du mariage. Ok, je peux Parce que juste... maintenant, tu as compris avec l'analogie ou je dois non, encore prendre apparemment, Rochaïbat au Koraïsa? Apparemment, c'est toi qui n'as pas compris. Tu vois, le droit de l'homme, la loi du pays, l'âge qui est fixé par un gouverneur et tout ça, l'islam sunnite, il est soumis à ça. Et toi, t'as rien compris ma question. Moi, je te dis, en oubliant tout ça. Toi, t'es pas soumis à ça. Toi, tu dis, là, moi, je sais pas. Et Alors, moi, j'ai envie. explique-moi. Attends 2 secondes. Explique-moi comment. Attends, laisse-le finir, Zach Lefou, s'il te plaît. Laisse-le Moi, finir, je t'ai dit, moi, Pardon. regarde, moi, je suis musulman sunnite et toi, t'es un athée. Et nous, les deux, on est soumis à la loi qui dit l'âge de mariage, c'est 18 ans. Nous, les deux, on est soumis. Maintenant, pour moi, il y a 10 conditions, mais pour toi, donne-moi tes conditions. Tu m'as dit qu'il faut qu'elle soit apte et tout ça. D'ailleurs, ça n'existe pas dans l'athéisme. Ça n'existe pas. Ben oui, ça n'existe Oui, pas. oui, Dans ça l'athéisme, n'existe pas dans l'athéisme. ok, ben, L'athéisme n'est pas maintenant, une religion. pourquoi tu vaux quelque chose que t'as pas alors? Parce que je ne suis pas que athée. Je suis athée, je suis humaniste, je suis démocrate. Mais moi aussi, je suis humaniste et je suis la loi. Oh là là. Moi aussi, je suis humaniste et je suis la loi. Et j'ai commencé par... Je pense pas. Moi et toi, on est soumis. Moi et toi, on est soumis par la J'étais en loi. train de répondre. On va Tu tourner n'es en pas rond. humaniste. Je pense pas. Non, je réponds pas parce que lui, il n'a pas d'âge, il n'a rien du tout, mais il va critiquer l'âge chez le sunnite. Ok. On va Merci. maintenant... Il a pas répondu à ma question. Si l'âge du mariage dans l'islam sunnite, comme le dit Joker, c'est 18 ans, comment tu expliques que ton prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans? T'as pas répondu à cette question. Vas-y, Joker, réponds à cette question et après on passe direct à la Ah oui, parce que là, franchement, on tourne en rond avec... On tourne en rond, je suis d'accord. J'ai pas entendu sa réponse. J'ai pas entendu ça. Ouais, excusez-moi. Vas-y, Joker. Quelqu'un qui me dit, chez vous, les sunnites, vous donnez un âge, je lui dis, t'as rien compris de l'islam.
parce que l'islam, il n'a pas donné un âge. Et j'attends jusqu'à maintenant. Il n'a pas donné un âge. Merci. Il n'a pas donné un Le âge. débat est Bien sûr, fini. il n'a pas donné. Il n'a pas donné un âge. Je te défie même un seul verset ou un seul hadith qui ordonne de se Ah, c'est marier bon, à donc quel le débat est âge. fini. Donc, Laisse-moi on peut se finir. marier Non, non, avec il n'est les pas filles. fini. Attends, Non, non, laisse-le il n'est pas finir, fini. laisse-le Il n'est finir, pas s'il te fini plaît. le débat. Toi, ton problème, c'est que pourquoi 9, pourquoi 6, pourquoi 13, pourquoi pourquoi un mois, pourquoi avant la naissance? C'est ça, en fait, ton Non, problème. non, pas du tout. Non, attends, laisse-moi finir. C'est ça, elle est là. Toi, tu dis que Non, mon c'est pas prophète, ça. il s'est marié à l'âge de 6, ou à l'âge de 9, ou à l'âge de n'importe quel âge, et pour toi, en tant que athée, ça pose un problème. Et quand on te pose la question, et quand tu dis, ok, c'est un problème pour toi, ok, c'est un problème. Donne-nous, toi, ta règle. Tu dis, j'ai pas une règle. Elle est là, le problème. Le problème, elle est là. Si, je t'ai donné la règle. Non, la seule règle que tu m'as dit, c'est que moi, je pense qu'il faut être fixé à 18 ans. Et d'où tu sors ça? Parce que la plupart du pays aujourd'hui, ils ont Par la fixé... réalité. Je t'ai pas coupé. Laisse-moi finir. Eh ben, Si, ton tu m'as seul coupé. argument, c'est que la plupart du pays aujourd'hui, ils ont fixé l'âge de mariage à 18 ans. Et moi, j'ai commencé par moi et toi, on est soumis à la loi. L'islam sunnite ou athée ou juif ou chrétien ou bouddhiste ou n'importe quel croyant ou pas croyant ou déiste ou je sais pas quoi, on est soumis à la loi. On est comme des animaux. Maintenant, toi, Jacques, puisque tu critiques je veux pas dire l'âge de mariage parce que ça n'existe pas l'âge de mariage chez nous, mais le mariage de prophète avec Aïcha radhiyallahu anha, et ben moi je te pose, tu sais quoi, je vais te poser la question autrement. Toi en tant que athée, une fille qui a 9 ans et quelqu'un qui a 150 ans, qui sont d'accord, Oh. qui sont dans le plaisir et la famille sont d'accord et qu'il y a rien, il y a personne qui va contredire cette consommation. Alors tu sais quoi, c'est même pas un mariage, c'est une consommation d'une nuit. Pour toi en tant qu'athée, refute cet acte. Tfadl. Merci. Vas-y, Jack le En fou, fait, après, s'il vous plaît. ça enfreint sur la santé, parce que c'est un crime, et ça enfreint le droit des enfants. Autrement dit, une gamine de 9 ans, et je vais te le répéter, hein, pour moi, qu'il y ait un acte, ou pour qu'il y ait mariage, il doit y avoir un consentement. Et le consentement doit être, comme le stipule la loi, je suis très d'accord avec ça, d'ailleurs, heureusement que la loi française a changé par rapport à ça, le consentement doit être éclairé, un consentement éclairé et continu. Ça veut dire quoi, éclairé et continu? Ça veut dire que la personne est assez mûre, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'âge, assez mûre intellectuellement, émotionnellement, et tout ce que tu veux, pour prendre ce genre de décision. Et continue, ça veut dire c'est pas parce qu'elle t'a donné son accord une fois qu'elle n'a pas le droit de changer d'avis. Parce que ça aussi c'est important, c'est stipulé dans la loi et beaucoup de gens l'ignorent. Si une femme vous dit oui, elle a toujours le droit de changer d'avis, de vous dire non. Et si vous persistez, c'est un mieux. Je suis désolé et je comprends cette loi et c'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Donc à 9 ans, impossible qu'une gamine de 9 ans donne son consentement. Donc cette relation, pour moi et pour tout être humain normalement constitué, est un crime. Maintenant, je vais directement, parce que tu m'as posé cette question de 9 ans, bien sûr. Dans l'islam, est-ce que le père, dans l'islam sunnite, est-ce que le père a le droit de forcer sa petite fille, de la forcer contre sa volonté pour se marier avec un homme adulte? Est-ce qu'il a le droit ou c'est haram? Vas-y, Joker, réponds rapidement et après on passe directement. Ouais, s'il vous plaît, pour que je puisse Ouais, dormir. juste, mais J'aimerais bien répondre quand on me Joker, est-ce que vous me permettez de parler Ah ouais, et je m'en vais? T'inquiète pas, finalement. Directement, il y a athée après à toi. Vas-y. C'est comme le miel sur mon cœur, mais finalement, on n'a pas entendu. Hambouk, باش نكمل. Vas-y, Joker. Est-ce que, je laisse la décision pour ceux qui nous écoutent. Il n'a pas donné un âge. Il a dit, moi, je pense. Moi, je sais pas quoi. Quand je lui ai posé la question sur, est-ce que si une fille ou une femme ou n'importe qui est l'âge, même à l'âge de 3, 4 ans, peu n'importe, et ils décident que tout le monde, que eux ils ont le plaisir, parce que lui, il s'en fout des lois, il s'en fout de tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'athéisme. Lui, il est athée. Moi, j'aurais aimé
que lui, il me sort, par exemple, je sais pas moi, un de leurs savants, ou un de leurs scientifiques, on va dire, qui Un va dire, savant athée. oh là là, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Bah oui, oui. Un savant athée. Oui, Darwin, c'est pas un savant athée, Darwin. Darwin, il te dit, Ben la non, femme, c'est c'est pas- la non, femme, pas c'est une savant, gorille. l'athéisme. Oui, C'est pas une Darwin. religion. Darwin, C'est pas une religion. si, ok, laisse-moi finir. Darwin, il dit la femme c'est une gorille, mais l'homme c'est pas une gorille. Il dit tout simplement que l'homme il a été développé pour être plus supérieur que la femme. Et après tu dis que les musulmans sont misogynes. Laisse-moi juste moi finir mes propos. Du coup, Allah, on n'a pas vas-y, entendu- vas-y, on n'a vas-y, Je pas- suis désolé, on je a- vais juste stopper tous les deux. Je suis désolé. Parce que athée. Non, mais il n'a pas répondu à ma question. Est-ce que dans l'islam sunnite, on a le droit de Il m'a forcer coupé, une petite fille il m'a et coupé. d'aller contre sa volonté? Parce que c'est écrit là. C'est l'ijma'. Ça, c'est l'ijma'. Ok. Ça, c'est l'ijma'. Et ils disent carrément la khilafa. C'est-à-dire, أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز. C'est-à-dire, il n'y a pas tous les savants connus il y a un consensus chez eux, chez les savants connus, que le quoi la père source de a ce le hadith droit de marier sa petite fille, as-saghira jaiz. Il a le C'est quoi droit, la c'est-à-dire source c'est du jugement halal. C'est quoi la source du jugement Je veux dire, c'est quoi la source, Riles, mais laisse-moi. Très bonne question. Attends, Il m'a Joker, coupé. on va demander la source. Attends 2 minutes. C'est Je le connais la source. Je te le donne si tu veux. c'est le Attends. Moghni ibn Qudama. Moghni ibn Qudama. Ok. Je suis sur le tome 9, la page 398. On peut retrouver le même consensus chez Ibn Hazm dans le Muhalla, le tome 9, la page 458. On peut trouver le même consensus في فتح الباري شرح صحيح البخاري Riles, dans la page le tome 9, la page 155 et la page 156. Ouais, tu vas je peux tout de suite continuer parler. comme ça pendant longtemps, mais vraiment, c'est cette dernière phrase et je finis. Ouais. ويجوز. Donc il lui est permis له تزويجها, donc de la marier, il lui est permis de la marier. J'aimerais que Joker traduise ces deux mots. مع كراهيتها وامتناعها. Tu veux bien traduire ça? C'est beau Vas-y, texte. Joker, tu peux répondre. Vas-y, Joker. Merci. Bon. Vas-y, Joker. S'il vous plaît, parce que là, c'est abusé, parce que athée, finalement. Réponds Joker, après, même si Jack le Foot n'est pas d'accord, c'est pas grave, on passe à athée, finalement. Mais Vas-y. justement, moi, je suis pas là pour. Non, j'aimerais qu'il Joker, traduise on ces deux mots. pourrait, sinon on je vais pourrait faire parler des un avis. peu Joker, aussi. s'il te plaît, réponds S'il vous plaît. réponds à cette histoire. Si tu as honte de traduire les textes de l'islam sunnite, dis-le-moi. Moi, j'ai Je pas peux honte. finir. Vas-y, Non, je te vas-y, demande de laisse-le traduire. finir, Jack le Fou. Laisse-le finir. Vas-y, Joker. J'aimerais qu'il traduise et après il dit ce qu'il veut. Oh là là, mais on l'a déjà vu tout ça. On a vu tout ça, vous me le faites tout le Est-ce temps. que tu as honte, Ça fait 10 tu ans. as là, honte ça de fait- traduire le Tu consensus de répondras, l'islam finalement, je sais, sunnite? c'est sûr. Riles, Ouais, on Tu as- connaît. Ouais, attends, Est-ce que tu as Jack le Fou. honte? On Moi, j'ai ressort pas toujours honte. la même Alors, chose. Il va te répondre, il va te répondre sur toi. Il va te répondre. Il lui est permis de la marier, Oh là ma'a là. karahiyatiha, c'est-à-dire contre sa volonté. Wa imtina'iha, même si elle ne le veut pas. Le père a le droit d'aller contre la volonté et de forcer sa petite fille à se marier Ça va. avec un homme adulte. Tu vas Ça, c'est les répondre, textes de d'accord. l'islam sunnite. D'accord. Si ça, c'est pas une insulte Ok, envers ok. les musulmans, je On sais pas ce que connaît, on c'est. connaît, on a vu 10 fois. Alors, on va passer à athée. Vas-y, athée. Je n'en peux plus. Ah, donc Et j'ai après, pas le droit de on va- répondre. Bonsoir. Joker, vas-y, attends, excuse-moi, athée. Vas-y, mais s'il te plaît, Joker, réponds, parce que tous les deux, vous répondez et ça va un peu trop C'est long. fou, Donc, ça, vas-y, hein, Joker, c'est- comme ça, pour être juste, vas-y, Joker, réponds, dur. et après, on passe à athée. Vas-y, Joker. Merci. Si vous me laissez pas parler, vous me dites de T'inquiète, partir. finalement, t'inquiète, tu auras Non, ton temps non, de parole. merci, parce que Je là, sais que j'en c'est peux chiant, plus. je te comprends. Moi, Vas-y, j'en peux plus. vas-y, Joker. J'en peux D'accord. plus de lui. Déjà pour commencer, il n'a pas répondu à ma question et tout simplement tout ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, il a détourné pour le père. Est-ce qu'il a l'autorité sur sa fille? Je lui pose une question pour toi en tant qu'athée, ya subhanallah, rabbak. Toi, en tant qu'athée, me parle pas des lois, me parle pas de le droit de l'homme, me parle pas de tout ça. Oublions tout ça. Imagine que nous, on n'a pas d'âge aujourd'hui, on n'a pas de calendrier, on n'a rien du tout. Sors-nous, toi, ta règle pour refléter l'islam sunnite. Tout simplement, nous, on a donné nos règles. Nous, on a dit, comme tout à l'heure, t'as cité l'exemple, quelqu'un, il dit, moi, je crois à un dinosaure rouge. Et moi, je viens. Tu sais quoi? Allah, il vient, il dit, il donne ses conditions. Toi, tu le refites. Refite-le avec d'autres choses. C'est pas moi, je refite parce que moi, je sais pas. Moi, je suis ta loi et ta loi. Ça, s'il n'a rien à voir, ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est la première chose. Juste pour finir,
le texte qu'il a montré. Tu sais c'est quoi le Ouais. texte? Ouais. Tu sais c'est quoi, Riles, le texte? Ok, toi, Riles, t'es marié. Et moi, je suis marié. Toi, t'es un garçon. Et moi, je te dis, si j'ai une fille, je te la donne. Et j'ai le droit de la donner. Et si j'ai une fille, elle a même 1 an, 2 ans, 3 ans, je te dis, ma fille, c'est à ton fils. Maintenant, on a un hadith authentique. Ça parle comme une promesse. Comme une promesse. Elle n'a pas le droit de la consommer. La fille, elle n'a pas le droit d'être avec son mari sous un seul toit. Ça s'appelle nikah. Déjà, le texte qu'il a dit, nous, en islam sunnite, puisque monsieur, le fameux monsieur, il sait très bien l'islam sunnite, nous, on a le mariage, c'est en 2 parties. Il y a l'acte, le nikah, et il y a la consommation. Et ça, c'est un débile qui fait pas la différence entre ces 2 choses-là. C'est quelqu'un qui n'a rien compris et que tu critiques ce que tu n'as Bon, pas il arrête compris. de m'insulter parce que. Par contre, ouais, pas d'insultes, s'il vous plaît, entre vous, s'il vous plaît. Est-ce Ok. que moi, j'ai rien dit? J'ai rien Non, dit. non, juste le mot débile, comme ça, au moins. Maintenant, mais- débile, hein, ben, Ouais, débile, c'est juste ça, comme ça, au moins, il n'y a pas ok, non, d'insulte débile, comme c'est ça. pas une Lui, t'insultes pas, tu l'insultes pas. Vas-y, continue. C'est bon, Joker, t'as fini? Ah oui, Joker, je vais continuer J'ai après pas vous. fini, attends, j'ai pas fini. S'il te Je vais- plaît, rapidement. Joker, je vais dire la même Non, chose. j'ai pas fini, Je vais dire la même chose que Attends, vous. laisse-le Laissez-moi finir parler, filamment, je m'en vais. comme ça. Je vous en Comme supplie. c'est juste Je n'en filamment. peux plus là. Je te comprends, je te comprends. Vas-y, Joker, Je n'en finis. peux plus, sérieusement. Je Fini, je peux s'il même te pas. plaît, juste c'est pour. Non, non, non. Moi, je veux juste dire un mot. Je veux pas être longue, S'il On va, attends, on va laisser. Vraiment, Joker, je vais t'as être fini très ou qu'est-ce que tu courte. veux? Laissez-moi Attends, parler. Je vais citer un hadith, mon frère. tu vas citer un hadith, après c'est bon. Vas-y, Joker. Voilà, merci. Déjà, est-ce que c'est lui pareil, c'est lui qui connaît l'islam sunnite, il sait très bien que la parole d'un savant, elle passe avant un hadith. On a un hadith authentique qui dit qu'il y a une femme qui est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui pose la question. Elle lui dit, oh, madame, ma soeur, voilà, je sais pas tout le monde. Mais toi, attends, laisse, et du coup, elle lui pose la question, elle lui dit, mon père, il m'a marié et j'étais petite. Et là, j'ai grandi et j'ai pas envie d'être avec ce monsieur-là. Il lui pose la question. Il lui dit, et toi, t'es d'accord maintenant? Il a dit non. Il a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, va et annule ton mariage. Il n'a pas donné raison à son père. Et elle a dit quoi? Elle a dit non, je vais accepter ce que mon père il a fait. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que les gens ils sachent que les parents ils n'ont pas l'autorité à 100% sur leur fille. On fait quoi de ce hadith-là? Merci, Joker, pour ta réponse. Bonsoir. On passe à Athé. Vas-y, Athé. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Riles. J'ai attendu très longtemps. Si tu peux faire en sorte que personne me coupe. Et Non, je on te coupera cite pas, quelques t'inquiète pas. Je sources. sais que t'attends, toi, depuis tout à l'heure avec Filament, ne t'inquiète pas. Merci. Je cite quelques sources et ensuite je descends. Du coup, pour commencer, concernant la soi-disant possibilité islamique de mettre un âge minimum au mariage, quand bien même l'avis de Al-Azhar se base sur des sources du Coran et de la Sunna, ce qui n'est pas le cas, car aucune source islamique précise n'a été citée jusqu'à aujourd'hui. Cette possibilité de mettre un âge minimum se limite à un mariage précis, se présentant devant un gouverneur qui ne peut pas interdire de manière générale une chose qu'Allah a rendue licite. Maintenant, je vais vous citer quelques sources. Premièrement, chez les Hanafites, l'auteur c'est Burhan al-Din al-Marrinani, titre Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubdati, édition Dar al-Kutub al-Imiya, volume 2, page 283. Si le tuteur marie une jeune fille dans un mariage qui comporte une nuisance, le gouverneur peut le rompre. Mais il n'est pas permis au gouverneur d'interdire de manière générale ce genre de mariage. Chez les Malikites, Ibn al-Qasim, titre Al-Mudawama, édition Dar al-Kutub al-Imiya, volume 2, page 240. Le gouverneur peut empêcher un mariage qui cause une injustice ou un danger, mais il ne peut décréter une interdiction générale. Chez les Shafi'ites, là c'est l'imam al-Shafi'i, titre Al-Ulm, édition Dar al-Marifa, volume 5, page 34 à 35. S'il apparaît au gouverneur qu'un mariage nuit à la jeune fille, il lui est permis de l'annuler. Mais établir une règle générale d'interdiction n'est pas licite sans texte révélé. Ensuite, chez les Hanbalites, chez Ibn Qudama, titre Al-Mourni,
Chapitre du mariage, volume 9, page 398. Édition Dar Alam El-Koutoub. Le gouverneur peut empêcher un mariage dangereux, mais il ne peut établir une interdiction générale des mariages des jeunes filles sans preuve religieuse. Ensuite, un dernier argument partagé par les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites. Donc plusieurs sources que je vais vous citer là tout de suite. Burhan al-Din al-Hidayah, chapitre supervision du gouverneur, volume 1, page 32 à 35. Ensuite, chez les Malikites, Ibn al-Qasim, al-Mudawana, chapitre autorité du juge et du gouverneur, édition de Tunis, volume 1, page 214 à 217. Shafi'i, Imam al-Shafi'i, chapitre du mariage, section rôle du gouverneur, édition Dar al-Marifa, volume 2, page 121 à 123. Le gouverneur a autorité pour interdire un mariage dans son territoire si cela est nécessaire pour prévenir un préjudice au sujet. Ce jugement n'a de validité que pour les habitants de son territoire et n'affecte pas ceux qui vivent en dehors de son territoire, de son autorité territoriale. Maintenant, pour terminer, pas pour terminer, excusez-moi. Quand bien même, là, après toutes les sources que je vous ai citées, quand bien même on part du principe que la décision du gouverneur instaurant un âge minimum sur le mariage des jeunes filles fait autorité sur tous les musulmans. Cette décision n'a de valeur qu'en 2025, car elle est contextuelle. Par conséquent, cela montre juste que Allah autorise le mariage des jeunes filles dans certains cas et l'interdit dans d'autres. Dans ce cas-là, la loi d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Car en 2025, c'est interdit, et par exemple en 2030, ça va changer. Donc voilà, l'affirmation, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'affirmation de dire que la loi d'Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu, elle tient si dans tous les temps, 2025, 2030, est-ce que vous voulez, sa loi reste valable, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, je vais rentrer dans le patrimoine islamique et on va voir ce que les sources disent, elles disent vraiment. Deux secondes. Rilas. Oui. Rilas. Ouais. L'hôte du live, il a changé de page. Si ça se prolonge, le live va se fermer. Oh putain. Je sais pas s'il est là. Il a dû s'endormir. Ça peut se fermer d'une minute à l'autre. Réveille-toi, le Stigo. Du coup, je vais terminer très rapidement. Ouais, essaie de très rapidement parce que finalement. Très rapide, ensuite je descends. Très rapide. Ensuite je descends. Merci déjà. Là, les sources islamiques. Ibn Hazm al-Muhalla, volume 9, page 458. Il est permis de marier avant la puberté, que ce soit par son père ou par son tuteur. Le mariage du prophète avec Aïcha en est la preuve. Al-Nawawi, Shafi'ite, commentaire de Sahih Muslim. Le consensus est établi sur la validité du mariage d'une jeune fille impubère, tant que c'est fait par son père. Volume 9, page 294. Ensuite, Al-Kassani, chez les Hanafites. Badaï al-Sanaï, volume 2, page 218. Le mariage de la fille impubère est permis, si cela est accompli par son père ou son tuteur. La preuve en est dans le fait que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Ensuite, par rapport au consentement, Ibn Qudama Hanbalid al-Mourni, volume 9, page 194. Il est permis au père de marier sa fille sans son consentement et ce dès le berceau. Volume 7, page 524 du même auteur. Le silence de la Vierge face à la proposition de mariage est considéré comme son accord. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait trop de sources, mais voilà, vous avez compris. Sinon, ça va fermer. Oui ou non, bien, les sources islamiques disent la même chose. C'est autorisé et il n'y a pas d'âge. Bonne soirée à vous. Merci, C'était un est-ce que je plaisir. peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, Filament. Enfin, mon ami. Bon, alors moi, Jacques Le Fou, c'est à vous que je veux m'adresser. Je vais même pas rentrer dans tous ces détails. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y, alors, Jacques Le Fou, je ne vous agresse pas. Hein. Je vous dis simplement que je vous connais depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, j'entends... Depuis le 7 octobre, depuis les événements... Laissez-moi parler, je vais vous expliquer. Il va te répondre, Jacques Le Fou. Alors, donc, est-ce qu'il est là? Ok. Oui, t'écoute. Alors, donc, si vous voulez, il y a, lorsque vous êtes intervenu sur le live sur cet algorithme TikTok, les gens ont commencé à venir dans tous les lives, et des Français notamment, des Kémites, des gens qui détestent l'islam, et qui sont venus nous insulter, qui sont venus insulter notre prophète en disant qu'il s'était marié avec une fille de 6 ans. Et j'ai enquêté pour essayer de comprendre pourquoi tous ces gens-là venaient dans tous ces lives pour nous rabaisser et pour dire que notre prophète avait épousé une enfant de 6 ans et que c'était un P, pour pas que le live saute. J'étais très en colère et j'ai essayé de savoir qui était cette personne qui était à l'origine de tous ces dires. Et tout le monde m'a dit, parce que j'ai pris du temps, j'ai été amie avec ces gens-là pour essayer de savoir, c'est, vous vous appelez le fou, Jacques Le Fou, d'accord?
Donc tout ça venait de vous, monsieur. Donc j'ai appris que vous étiez athée. Quand on est athée et qu'on pratique pas une religion, on s'occupe de son athéisme et on laisse la religion tranquille et on ne vient pas ici pour prouver qu'un prophète, pour une religion de milliards de gens sur terre, adorent leur religion. On vient pas la salir sur des lives de TikTok. Déjà, ça m'a pas beaucoup plu. Mais en même temps, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est votre business. Parce que je considère que c'est un business, monsieur, que vous êtes en train de faire. Donc, je vous entends depuis tout à l'heure nous sortir des écrits de ceci, de cela, le ci, cela. Vous lisez l'arabe. Moi, la seule question que je voudrais vous poser, et après je vous laisse tranquille, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vos enfants sont pratiquants? Est-ce que vos parents étaient pratiquants? D'où vous est venue cette folie de venir parler de notre prophète? C'est tout ce que je veux savoir. Vas-y, Jack, tu peux répondre. Merci beaucoup. Ouais, je vais répondre. En fait, elle a parlé du 7 octobre, mais j'ai pas bien compris, je te le cache pas. Je suis là c'est moi qui suis là depuis le 7 octobre sur cet algorithme. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Ah non, depuis que je suis arrivé, j'entends parler que de vous. Depuis qu'elle est arrivée, quoi, Jack. Parce que ça pouvait insinuer. Ouais, ça pouvait, je suis désolé. Sur Israël et Palestine, j'ai compris. C'est l'attaque du sur Israël ou je ne sais quoi. Voilà, qui a fait que je suis venu et que j'entendais des insultes sur le prophète qui n'avaient rien à voir avec le sujet sur lequel j'étais venu. Effectivement, oui, effectivement. C'est le deuxième point. Alors parlez-moi de vous, qui êtes-vous? Parce que vous êtes pour moi le diable en personne. Essayez de vous défendre parce que je vous déteste. Non, madame, je vous hais vraiment de salir ma religion. Je parle pour moi. Je comprends. Je me mets à votre place et je comprends. Mais vraiment, je vous le dis que vous vous trompez sur moi. Je suis quelqu'un d'adorable. Et si vous me laissez répondre, vous allez. Je vous laisse répondre, je vous écoute. Pourquoi je dis ça? Par rapport aux insultes, vous avez dit, il vient nous insulter, dire que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans. Madame, si pour vous, dire que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans est une insulte, je peux le comprendre, que ça soit une insulte. Non, qu'il était un P, pas qu'il s'était marié, qu'il était un P. Vous avez compris. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, si pour vous, c'est une insulte, et je vais parler sur le fait d'être paix. C'est pas la peine de me couper la parole. Donc, si le fait de dire que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans est une insulte, sachez alors que c'est les textes de l'islam sunnite qui insultent le prophète. Parce que c'est eux qui le disent. Moi, j'ai pas vécu à l'époque du prophète. Personne ici n'a vécu à l'époque du prophète. Donc, ils ramènent tous cette information des textes les plus sacrés de l'islam sunnite. Je te donne pour preuve Sahih Bukhari 5134 qui dit ça. Il me sortait tout le temps Bukhari là. Oui. Donc c'est une insulte. C'est une insulte de dire que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans. Donc c'est le Bukhari, Muslim, Tabari, le Barawi et tous ces gens-là, c'est eux qui insultent l'islam. Ou c'est eux qui t'insultent toi personnellement. Et tu parles du fait d'être paix. Alors, je vais vous le dire, je vous défie, d'ailleurs je défie tout le monde, de me trouver une phrase où j'ai dit que le prophète est un paix. Je ne l'ai jamais prononcé. Et je vais te dire pourquoi je l'ai jamais prononcé. C'est pas parce que j'ai pas envie de l'insulter. En fait, non. En fait, ça s'appelle être rigoureux. Pour moi, la péophilie est une maladie. Donc, pour qualifier quelqu'un d'être un pédophile, voilà, je déforme le mot pour TikTok. Donc, qualifier quelqu'un d'être un pédophile, c'est disposer d'un diagnostic médical. Et on retrouve par exemple ce diagnostic dans le DSM-5. Et moi, j'ai pas le diagnostic médical du prophète ou je ne sais de qui d'autre. Donc c'est pour être rigoureux. Par contre, l'acte de commettre aujourd'hui, et je le dis aujourd'hui, l'acte avec un homme de 50 ans avec une fillette de 6 ans, ça, c'est un acte de pédocriminalité. Aujourd'hui. C'est un anachronisme. Qui peut, par exemple... J'ai dit aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est un anachronisme. Oui, tu compares justement une loi de 2025 avec un... J'ai dit aujourd'hui. Oui, je compare exactement. pas, j'ai dit aujourd'hui. Donc du coup, c'est un J'ai dit sophisme. aujourd'hui. Mais oui. Je peux pas faire... Aujourd'hui... Oui, j'ai dit aujourd'hui, c'est un acte de pédocriminalité. Par contre, je préviens tout le monde. Je préviens tout le monde. Le live peut ça va sauter. Et c'est pour ça que j'essaye de répondre à je préviens tout le monde. Rapidement. Le live peut fermer à tout moment parce que l'autre il doit dormir. Mais tu juges un acte du 7e siècle, Jack. Mon pote, je juge pas encore. Donc du coup, c'est un anachronisme, Jack. C'est un sophisme, Jack.
Bon, il le fait exprès, hélas. Ouais, Vraiment, vas-y, là, pour le coup, il le fait exprès. Du C'est coup, pas vas-y, possible. Autrement, c'est pas possible. Conclue rapidement, Jack. Alors, je répète, madame, aujourd'hui, un tel acte serait qualifié d'acte de pédocriminalité. Et il est sévèrement puni. Par exemple, la loi française, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est de 20 à 30 ans de prison pour un tel acte. Aujourd'hui, cet acte-là de pédocriminalité. Et donc, moi, j'en parle parce que pour prouver, encore une fois, ou pour essayer de démontrer, pour être plus précis, de démontrer que Allah, ou le prophète, ou Jésus, ou Zeus, ou Shiva, ou Brahma, c'est-à-dire tous ces dieux-là et tous ces prophètes-là auxquels les êtres humains croient, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, ce n'est pas des dieux et ce n'est pas des prophètes. En fait, si tu veux, c'est, comme disait quelqu'un de très connu, les religions, c'est juste des sectes qui ont bien marché. Tout simplement. Et moi, c'est ça que je combats, c'est cet endoctrinement. Donc, si je comprends bien, excusez-moi, par rapport Jacques. à ma famille. Jacques, c'est cette phrase-là qui, dans le Coran, vous a fait détester l'islam? Je ne déteste pas l'islam, madame. J'ai pas de détestation envers l'islam. Contrairement à ce que tu penses. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes les personnes qui vous avez donné, est-ce que vous savez que ça a eu un impact sur tous les gens qui détestaient l'islam, qui se sont servis de cette phrase-là venant de votre part pour venir nous rabaisser et nous insulter et nous faire du mal, parce que moi personnellement ça m'a touché, même si les gens sont là en me disant que je suis fragile, moi personnellement ça m'a blessé, mais profondément. Et honnêtement, je n'ai jamais supporté tout ça. Je suis restée 3 heures pour pouvoir vous dire ça. Ça me gêne pas. Dans 1 heure, je fais ma prière al-Fajr et j'aurais déjà oublié. On va faire un truc mais simple. Sigma, vous me dites Obichette, mais Sigma, il faut que Jacques Le Fou. Non, je suis en train de parler à cette personne en bas pour lui expliquer que vous pouvez pas faire votre beurre et votre business en parlant du prophète. Je suis désolée, respectez-nous, c'est tout ce que je vous demande. Merci, madame. Alors, vraiment, je vais te poser une question de manière directe, madame. Attends, si quelqu'un te dit, Fais tourner le micro, s'il te plaît. Ouais, je vais te faire tourner. Par contre, tu finis rapidement, Jack Le Fou, on fait tourner le micro où ça. Oui, je vais finir. Justement, par rapport à ces insultes qu'elle subit. Si quelqu'un, madame, te dit que, puisque tu es une femme, tu es déficiente, mentalement et intellectuellement, est-ce que c'est une insulte pour toi? Est-ce qu'il est en train de t'insulter? Mais évidemment. Merci. Ça, c'est un hadith authentique du prophète. Le prophète a dit, les femmes sont déficientes intellectuellement. Mais en tant qu'infirmière, je sais très bien qu'une fille de 6 ans, même si elle a été mariée, peut-être qu'à l'époque ça se passait comme ça, je peux le comprendre. Non, madame. Vu que quand on regarde l'histoire de France, sur ce que je viens de on se rend compte qu'il y a beaucoup de rois qui ont épousé des femmes de 6 ans. Il n'y a pas que le prophète. Reviens sur ce que je viens de dire. Donc le prophète t'a insulté en tant que femme? Ah non, il ne m'a pas insulté du tout parce que je n'y crois pas une seule seconde. Voyez? Tu crois pas au prophète? Vous pouvez sortir tous les hadiths, moi, Boukhari et compagnie, parce que c'est tout ce qu'on me sort. Des chercheurs a dit ça. Fallait le préciser. Je suis pas très. Est-ce que tu dois obéir à ton mari, sinon il peut te frapper? Écoutez, j'obéis à mon mari quand voilà, je veux dire, on vit quand même pas. On vit pas au même siècle, monsieur. Vous êtes en train de me parler de ce qui s'est passé en l'an 1400 et vous me le ressortez en 2025 et vous venez ici sur les panels foutre la merde pour un truc qui s'est passé il y a 1400 ans. Elle va tout vous faire. vous rendez compte un peu? Est-ce que vous saviez que le Louis XIV s'est lavé 2 fois dans sa vie? Je vous donne, ça n'a absolument rien à voir. Elle fait tout pour intéressez-vous à toute l'histoire, pas uniquement au prophète, et ne salissez pas s'il vous plaît. Mohamed sallallahu voilà, c'est tout ce que sinon, je vous demande. Je suis pas une fille qui est accro, je n'ai pas votre science, je n'ai pas votre savoir, je vous dis simplement, monsieur, arrêtez votre business sur l'islam. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et à toutes. Madame, c'est terminé. Au revoir, merci. Est-ce que la phrase, tu dois obéir à ton mari, sinon il te frappe, c'est une insulte pour toi? Tu vois? C'est ça la dissonance cognitive. Et pour répondre à ta question, madame, je ne vais pas m'arrêter. Tu sais à quel point je ne vais pas m'arrêter. Je vais finir par ça, Rayla, ça. Même si Allah existe, c'est lui Dieu. Le jour où je vais mourir et je vais faire face à Allah, je vais lui demander de m'accorder encore quelques jours où je vais ouvrir des lives et aller sur des lives pour critiquer l'islam. Tu vois à quel point je ne vais pas arrêter, madame. Ok, ça va. Vas-y, le Houss. Okay, très bien.
En fait, je reviens sur les propos de Jack. En fait, par exemple, si tu dis, pour vulgariser, je reprends tes propos. Par exemple, si aujourd'hui, par exemple, un homme, une personne, elle reproduit justement ce mariage-là, hein, ça serait de la PO, ok? Ça serait considéré comme de la PO, parce que c'est une affirmation qui porte sur 2025. PO criminalité. J'ai dit Oui, PO oui, bien sûr. criminalité. La PO, c'est Oui. une maladie. Voilà, faut préciser. Oui, la pédocriminalité. Donc ça, c'est une information. En fait, cette affirmation-là, elle porte sur 2025, avec les normes juridiques et morales contemporaines. Ici, il n'y a pas d'anachronisme. Mais à partir du moment où on passe de là à là, c'est-à-dire on en conclut donc le prophète, alayhi salatu wassalam, était un PO criminel ou un PO, tout simplement. C'est faux. C'est une Ça, erreur de faire ça, oui. exactement. Ça, sur ça, on est d'accord. C'est pour ça que je l'ai jamais dit. Il est où le problème? Très bien. Donc, du coup, Jack, est-ce que tu as déjà dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un PO ou un PO criminel? Non, non. PO criminel possible en disant que aujourd'hui, avec les règles d'aujourd'hui, les lois d'aujourd'hui, l'acte du prophète serait un acte PO criminel. Mais lui-même, le traité de PO, j'ai jamais fait ça. Et j'ai expliqué pourquoi je le fais pas. C'est pas parce que je veux pas l'insulter. Pour moi, le prophète ou je ne sais quoi, c'est des idées. Ils n'ont pas vraiment existé. Ok, Donc je le fais pour être rigoureux. ok. Donc en fait, en gros, tu l'as déjà dit, on est d'accord. Bon, mon pote, si tu n'écoutes pas les réponses, je peux Oui, rien faire pour toi. oui, tu l'as déjà dit, oui ou non? Je vais répéter. Est-ce que tu as déjà dit Je oui, n'ai jamais. justement, Voilà. Écoute bien cette fois-ci la réponse parce que c'est la 4e fois que je vais la faire. Oui, tu l'as déjà dit ou par Je- question fermée, oui ou non? Pas de rhétorique. Merci. Oui ou non? Pas de Je rhétorique. n'ai jamais dit que le prophète était un PO parce que la PO est une maladie. J'ai besoin d'un diagnostic médical pour l'affirmer. Ok. Donc je l'ai tu- jamais fait. Donc tu l'as jamais C'est fait. bon? Ok, Est-ce que très ça bien. répond à ta question ou tu vas me reposer la même question? Ok, très bien. Moi, je t'ai déjà entendu. La dame qui était là tout à l'heure, Railes, tu as entendu. Elle l'a déjà entendu aussi. Est-ce que toi, Railes, tu l'as déjà entendu Jack Le Fou le dire? Parce qu'il y a beaucoup de témoins. Ouais. Ça me semble qu'il l'a déjà dit. Ok, Je très pense bien. que tu l'as déjà Du dit coup, au moins Tu une fois. sais, Du Jack, coup, Jack, tu sais du coup, Jack, du coup, Jack, ce que ça me regarde. rappelle. Non, mais je Regarde, vais Jack, dire cette phrase. tu je vais te es laisser un parler. menteur et tu sais Il y a pas de souci. très, Ça me très, rappelle. très bien que tu l'as déjà dit. Mais tu n'oses pas Il n'y a le pas de dire. souci. Tu es malhonnête. Merci. Ça me Regarde. rappelle. Juste ferme C'est ton tout ce qui te micro, reste comme Jack. argument. C'est tout ce qui te Regarde, reste comme argument. regarde. Juste Vraiment, ferme ton micro, Jack. tu me rappelles Jack, un Jack. sketch de Dieudonné Le- quand ils le- lui disent le fait, vous ne l'avez le fait peut-être pas dit, d'utiliser mais un on l'a concept entendu. aujourd'hui. Vraiment, ils lui Regarde. disent littéralement ça dans le sketch. En fait, toi, quand tu tu l'as peut-être utilises pas dit, justement mais on un t'a concept entendu. dont la définition, elle dépend d'un cadre social précis aujourd'hui, d'accord? Parce Non, que, s'il n'y a pas de respect, je vois pas pourquoi je vais continuer à te oui, respecter. oui, d'accord, Jack. Vraiment. Oui, Les gars, on oui, se oui, respecte, d'accord. s'il vous plaît, les deux. s'il vous Bah, plaît. si tu Oui, m'ignores, d'accord, Jack. bah, si tu m'ignores, je vois pas On se pourquoi je vais pas respecte, les gars. t'ignorer. S'il vous plaît, on Ça se s'appelle la respecte. réciprocité, le hausse. Le La fait réciprocité. que tu décrives un acte, Tu sais historique, quoi? tel que le mariage du Rilas, prophète, alayhi il salatu m'a wassalam, accusé d'avoir prononcé une phrase. Je veux la preuve. Sinon, il s'excuse. Il veut une... Je veux la preuve, hein. Je veux la preuve que j'ai prononcé cette phrase. Sinon, Ok. il s'excuse. ok, très bien. Ça veut Je dire que c'est réponds- une accusation calomnieuse. Ok, très bien. Je réponds à Jack en disant que l'absence de preuve, c'est pas la preuve de La preuve. Jack, Ah, c'est d'accord. Parce c'est- que moi, c'est j'ai incroyable entendu- le nombre de sophismes Et là, que tu ça, commets. moi, Tu te j'ai ridiculises, entendu que le hausse, L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. a agressé textuellement avec un S, donc il a agressé Oui, oui. des jeunes filles de 10 ans dans son oui, quartier. Jack, est-ce que ta morale est objective ou elle est c'est comme ça que subjective? ça marche. Jack, Alors, est-ce que c'est ta vrai morale ou est c'est- objective alors, ou elle est c'est vrai. subjective? Alors, c'est Vraiment. vrai. Est-ce que tu Tu vois, acceptes qu'on tu vois, parte sur un quand on débat sur la commence, morale? quand la Ta morale, elle est preuve, objective ou elle est subjective? Jack quand tu n'accordes pas beaucoup de Oui, sens ou d'importance Jack, à la preuve, les Jack. gens peuvent accuser et dire n'importe quoi. Jack, Tu la as la morale, preuve elle est maintenant objective de ou elle est tes subjective? accusations ou tu vas retirer ton accusation? L'absence de Vas-y, preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est un sophisme. Du coup, ta morale, elle est Très objective ou bien. elle est subjective? Et ben la même chose. L'absence de preuve quand je t'ai accusé d'avoir commis des actes atroces sur des jeunes filles On de s'en 10 fout, ans. c'est de Il y la a pas rhétorique. preuve. Ben, Est-ce que ta morale, elle est objective ou elle est subjective? L'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc tu l'as fait. Tu vois à quel point c'est con de dire ça, à quel point c'est débile. C'est tout ce qui te reste comme rhétorique, sérieux. C'est le niveau Ok. pas cassable. Ok, très bien. Tu peux pas Jack, faire mieux que ça. la Tu morale, peux elle est pas faire objective mieux ou elle est que ça. subjective? Ta morale, elle est objective. Merci ou elle est beaucoup, subjective? Rilas. Moi, je vais partir parce que le mec, il est en roue En tout libre. cas, Il je vous m'écoute pas. remercie tous les deux. Il m'écoute Merci, pas, Léon. il m'ignore et il accuse. Merci Donc, je Léon, préfère merci finir. Jack le Fou.
Merci, de bien merci. finir et de pas te Jack- couper en plein milieu d'un raisonnement. Jack Lafitte, ta Non, morale mais est je te parle l'objectif ou le plus, tu sers subjectif? à rien, mon pote. Tu sers à rien. Tu sais quoi? Je vais te donner mon avis. T'es le mec, l'un des mecs, parce que je vais pas exagérer, t'es l'un des mecs les plus nuls avec attaque lesquels à j'ai Dominem. débattu. Attaque à Ça, c'est Dominem. mon avis, c'est mon avis. Tu en fais Attaque ce à que tu Dominem, veux. tu fais des attaques à Tu en Dominem, fais ce Jack, que c'est un tu veux, sophisme. vraiment. C'est un Tu en argument fais fallacieux, ce que Jack. tu veux. Tu es Jack, l'un des mecs Jack, les plus Jack, nuls Jack, en c'est rhétorique, les c'est plus une attaque nuls à en Dominem, logique, Jack. les plus nuls en rationalité et les plus Jack, nuls en théologie. Jack, Tu en fais ce que tu veux. Jack, Merci c'est beaucoup. Jack, c'est une attaque à Dominem. Prends soin c'est de un toi, sophisme, Rilassa. Jack. Et Bonne prenez soin soirée, de Jack vous. le Fou. J'espère Bonne- que à la bonne- prochaine fois. C'était très soirée, agréable. J'ai bonne passé, j'ai bonne passé soirée, un Jack. très J'ai bon passé moment. un très bon moment aussi à t'étendre. Même Merci si les avec deux. certains, même si avec certains, j'ai eu l'impression de jouer en mode très facile. Voilà, suivez mon doigt qui pointe vers le haut. Ça. En fait, Jack Merci. se fait éteindre Passez une bonne soirée, passez une bonne soirée, Jack. par les musulmans, par les athées, par tout le monde, en fait. En tout cas, merci le Ous pour tes interventions, merci pour le débat qui a été mis, pour le travail effectué, merci frérot. Avec plaisir. Passe une bonne soirée le Ous, qu'Allah te préserve mon frère. Merci. Allah vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Fi amanillah. Salam alaikum. Amin. Salam alaikum. Merci à tous d'être venus. Je veux bien préciser que de base, il ne devait pas avoir de débat, les gars. Les 500 personnes qui sont présents, de base, il n'y avait pas de débat.